Un mécanisme très important de la mise en danger de soi à l'adolescence, mais qui existe aussi à l'âge adulte, bien sûr, c'est la recherche de sensations. C'est quelque chose qui est aussi très héritable. Il faut savoir qu'effectivement, les chiens font pas des chats, et quand on a des parents qui sont des forts chercheurs de sensations, ils peuvent produire des enfants qui eux-mêmes auront ce besoin. En ce qui concerne la recherche de sensations, il y a un deuxième phénomène qui pourrait être tout le contraire, mais qui arrive au même résultat. C'est ce qu'on va appeler la résistance aux effets de la sensation. Il y a des gens, par exemple, à qui, l'alcool fait très peu de choses, ou le cannabis fait très peu de choses. Ils vont avoir tendance ensuite, dans la socialisation en groupe, quand on sort ensemble et que donc on doit boire un verre ensemble pour participer à la fête, pour être dans le même état que leurs amis, il faudra qu'ils boivent un verre de plus, par exemple. Et donc, progressivement, cette résistance à la sensation va les amener à monter les doses, et on connaît bien le phénomène de la tolérance. Il faut vraiment faire très attention à ça. Les jeunes, à qui les produits, par exemple, font très peu de choses. À l'adolescence, comme aux autres âges de la vie, il y a ce qu'on appelle l'identité personnelle, l'image propre. Qu'est-ce que je pense de moi ? Pour arriver à construire cette image propre, ils vont s'appuyer sur une deuxième image, c'est-à-dire qu'ils vont se regarder dans un miroir, et ce miroir, c'est les yeux d'autrui, c'est ce qu'on appelle l'image sociale de soi. Qu'est-ce que autrui pense de moi ? L'adolescent va s'engager dans des conduites, tout simplement parce qu'il pense que ça va plaire. Alors effectivement, pour certains, ce sont des conduites sociales, altruistes par exemple, mais ça peut très bien être des conduites à risque. S'il pense que conduire vite, prétendre tenir l'alcool ou les drogues ou réussir des performances acrobatiques plaira à certains de ses copains, il n'hésitera pas à s'engager dans ces comportements. Quand quelqu'un commence à conduire, juste au moment du permis, il est très respectueux des règles parce qu'il est un peu inhibé, il a un peu peur, il n'est pas encore confiant dans ses manœuvres. Progressivement, comme le niveau technique du pilotage s'améliore, le jeune, au bout d'un moment, effectivement, va se sentir de plus en plus confiant. Il aura de moins en moins peur, et puis il voit que finalement autour de lui, les gens ne conduisent pas nécessairement comme on lui a appris à l'auto-école. Il y a des conducteurs qui ne s'arrêtent pas au stop, qui ne mettent pas les clignotants, et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas toujours d'accident. Ce phénomène de surconfiance, c'est quelque chose qui a deux dimensions. C'est d'une part un biais d'optimisme. L'adolescent, comme l'adulte, a tendance toujours à croire que l'accident ou la maladie va plutôt tomber sur la tête du voisin. Et puis il y a un deuxième aspect qui est le biais de supériorité de soi. Chacun de nous a aussi tendance à penser qu'il est un peu plus malin que le voisin, ou un peu meilleur conducteur. Les deux biais s'entretiennent, c'est que si je pense que je suis meilleur conducteur qu'autrui, je pense que j'aurai plus de chances d'échapper à un accident. Si on parle de la vitesse, on voit bien qu'il ne respecte pas les distances de sécurité. Combien de mètres il faut pour s'arrêter quand on roule à 60 ? Combien de mètres il faut pour s'arrêter quand on roule à 90 ? Si on prend l'exemple des produits, bien sûr, sur l'alcool, il y a aussi une mauvaise conscience des dangers, c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que c'est que 0,5 ? Combien de verres il faut ne pas dépasser pour ne pas être au-dessus de 0,5 ? Quelle est la courbe d'alcoolémie ? C'est-à-dire jusqu'à quand on garde de l'alcool dans son corps ? Quels sont les effets réels du cannabis sur la conduite ? Quels sont les effets du mélange alcool-cannabis ? Voilà, un grand ensemble de questions. On voit très bien qu'effectivement, beaucoup d'adolescents, d'ailleurs comme des adultes, perçoivent très très mal les dangers, connaissent mal les règles, connaissent mal les comportements qui sont adaptés. Donc on a très certainement là aussi effectivement un phénomène important de sous-estimation du danger. Le risque, il est perçu, mais il n'est pas volontairement pris. Et à l'adolescence, c'est un bon exemple de l'acceptation du risque, bien sûr, ce sont tous les passagers de voiture qui n'ont pas encore leur permis et qui vont donc devoir accepter de monter dans une voiture où le conducteur a pris ou de l'alcool ou du cannabis. Donc c'est pas une prise de risque personnelle, c'est pas eux qui cherchent à se mettre en danger, mais c'est qu'ils ne voient pas comment faire autrement. Prenons l'exemple des jeunes filles, c'est bien connu, elles peuvent très bien voir que le conducteur qui va les ramener n'est pas en état, mais elles vont peut-être craindre encore plus une agression sexuelle si elles restaient seules sur un parking de discothèque, et bien qu'elles voient qu'effectivement il y a du danger, elles ne voient pas comment faire autrement.